Bonjour à tous. Nous connaissons bien tous cette image, mais elle me semble plus pertinente que jamais aujourd'hui. Les oies ne volent jamais seules, mais les oies volent unies les unes aux autres. Elles ont l'habitude de voler en formation précise, ce fameux V que nous voyons souvent traverser le ciel. Lorsque l'une d'elles frappe l'air avec ses ailes, elle crée derrière elle un mouvement d'air ascendant qui va aider à soulager le travail de l'oie qui la suit. Ensemble, leur capacité à parcourir de longues distances va augmenter de 71%. Et donc même les plus faibles, même les plus jeunes, les plus âgés, sont capables de terminer leur migration. Ensemble, elles vont être capables d'accomplir ce que seules, elles ne pourraient jamais faire. Et je crois que c'est une leçon importante qui se dégage de cet exemple. Lorsque la Bible affirme dans Hébreux 10, verset 25, « Ne désertons pas nos assemblées, mais encourageons-nous, soutenons-nous les uns les autres », cela signifie que nous ne sommes pas censés voler en solitaire, ni laisser l'autre voler en solitaire. Alors, en cette période difficile où nous sommes tous enfermés chez nous, ne pouvant pas nous rassembler en assemblée, j'ai envie de nous encourager à ne pas déserter nos assemblées. Vous savez, le mot assemblée, c'est le mot église. Et si peut-être d'habitude nous lisons ce verset pour dire qu'il n'est pas bon de ne pas venir à l'église, je crois qu'aujourd'hui nous pouvons le lire comme une parole de Dieu nous disant de ne pas déserter, abandonner, oublier ceux et celles qui feront partie de cette assemblée. Beaucoup d'entre nous vivons ce confinement à plusieurs et avons toute la journée l'occasion de partager, de discuter ensemble. Mais d'autres frères et sœurs vivent, eux, ce confinement seuls, chez eux, sans relation sociale quasiment. Alors, prenons le temps, la responsabilité, chacun, de nous appeler, de nous envoyer des messages, de nous soutenir les uns les autres, afin que la fraternité d'Église ait la victoire sur la solitude.